Salut tout le monde et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis. Dans cette vidéo, je vous parle de troubles de comportement qui sont des éléments déclencheurs de ce fameux combat, celui de vouloir changer l'autre, et je vous donne la clé pour pouvoir y remédier. Et bien c'est parti! Salut tout le monde et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis. Une plateforme de veille des consciences tant pour l'homme que pour la femme sur l'identité et les réalités vécues dans le mariage. Aujourd'hui, je viens vous donner la suite à notre émission précédente où il était question de ce fameux combat, celui de vouloir changer l'autre puisqu'il présentait de traits de caractère qui commençaient à nous ennuyer. Je vous avais dit que ce combat était voué à l'échec puisque notre cible était mal identifiée et que c'était nous la vraie cible et que c'était à nous de pouvoir changer. Alors aujourd'hui nous allons nous inspirer de la tétrade de la personnalité qui est un concept psychologique qui décrit les 4 traits de comportement de personnalité qui sont nuisibles à la société. Alors autrement appelé les troubles de comportement. Nous avons entre autres le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie ainsi que le sadisme. Aujourd'hui, nous allons parler du sadisme. Alors, à l'origine, Narcisse est tiré de la mythologie grecque. C'était un jeune héros grec de la mythologie grecque qui était d'une grande beauté. Il aimait tellement son corps, il s'aimait tellement qu'il est tombé amoureux de sa propre image. Alors selon la mythologie, puisqu'il aimait tellement sa propre image, à force de regarder les reflets de son image dans l'eau, il finira par se noyer. De là, nous avons cette citation qui dit que le narcissisme n'aime personne d'autre que son propre reflet. Et bien voilà, le narcissique, ce sujet est caractérisé par un désir extrême d'être admiré des autres. Le m'as-tu vu? Il aime être admiré, il aime être vu partout où il est. Alors, cette personne, on verra qu'il va chercher à séduire les autres. Il va mettre vraiment du temps pour embellir son apparence, son extérieur. Il veut séduire, il va être charmant et il s'aime tellement, il s'aime à l'extrême au point de ne plus avoir d'empathie vis-à-vis des autres. Vous pouvez être à ses côtés, tant que pour lui tout va bien, alors le reste importe peu. On va voir cette personne qui est animée de ses désirs de pouvoir régner. De pouvoir régner, c'est lui qui doit régner, c'est lui qui doit prendre position. Alors il fait tout pour pouvoir écraser les autres parce que c'est lui le plus beau, c'est lui le plus intelligent. Il vous fait croire qu'il connaît tout, qu'il est sûr de lui-même, qu'il est au-delà, au-dessus de tout. C'est une personne de toute personne. Donc il est une personne prétentieuse. Il est sûr de lui, cette personne. Et à cause de cela, il va chercher à manipuler les autres pour son propre intérêt. Alors, si vous faites face à une telle personnalité, vous allez souffrir de manque de reconnaissance des efforts fournis. Puisque cette personne-là, tellement qu'elle veut régner, elle fera en sorte de vous écraser, de vous donner des critiques à permanence pour pouvoir vous diminuer. Cette personne va célébrer vos défauts en fait. Donc vous serez ignoré. Et il vous amènera dans une sorte de confusion au point où vous ne savez plus reconnaître votre vraie identité. Vous commencez à douter de votre personnalité. Vous doutez de vous-même. Est-ce que je suis vraiment la personne qu'il faut? Est-ce que j'ai des compétences? Peut-être qu'il a raison.
puisque à force d'entendre ces propos déplacés, vous finissez par y croire, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Alors, il vous réduit tellement au point où vous commencez à douter et vous cherchez à vous améliorer. Vous allez faire à l'excès. Vous commencez à chercher à fournir des efforts pour pouvoir vous améliorer jusqu'à vous épuiser. Et malgré ça, il ne va pas vous reconnaître, puisque c'est lui qui doit régner. C'est lui qui doit attirer l'attention de toute personne, de tout le monde. Il est égocentrique. Il n'aime que sa propre personne. Il n'aime que sa propre image. Comme je le disais tantôt, il n'aime personne d'autre si ce n'est que son propre reflet. C'est lui qui est là. Il n'a pas d'empathie. Donc vous pouvez souffrir, manifester des tas de faiblesses pour lui tant que tout va bien. C'est bon pour lui. Le reste importe peu. Alors vous allez souffrir, vous cherchez à vous améliorer, et finalement vous vous épuisez, vous n'avez plus de repos, vous entrez dans l'épuisement et finalement les stress vous emballent et en plus de cette confusion, il ne reconnaît pas vos efforts fournis, il ne vous considère pas parce qu'il vous a écrasé par des propos déplacés, il veut être lui le seul. La seule personne qui connaît, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout, puisqu'il vous fait croire qu'il sait tout, il est sûr de lui-même, finalement il vous ignore, il vous manipule à son intérêt. Alors vous allez souffrir à ces moments-là, vous allez vous livrer à ces combats de pouvoir chercher à ceux qui vous admirent, chercher à ceux qui vous accordent son attention, alors que lui il cherche à être admiré, il cherche que toute l'attention soit portée et fixée sur lui, que tout le monde soit attiré par lui. Donc, votre combat est en vain. Il est voué à l'échec. Il est voué à l'échec. Alors, vous allez me dire, Tati, alors c'est quoi la clé? Ne cherchez pas du tout à changer cette personne-là parce que c'est un trouble comportemental. C'est vous qui devez changer. Alors, comment changer? Il y a une clé que je veux vous donner, c'est l'estime de soi. Vous allez me dire, oh Tati, c'est banal, c'est quoi encore ça? L'estime de soi, c'est anodin. Laissez-moi vous dire que c'est vraiment une arme puissante qui va vous aider à faire face à cette sorte de personnalité. Alors, c'est pas du jour au lendemain ou d'un extrême à l'autre qu'on reçoit ou qu'on cultive l'estime de soi. Donc, c'est quelque chose qui va graduellement. On va y aller mollo. On va y aller petit à petit. On va cultiver cela. Donc, ça va y aller. Donc, on construit. La construction, vous savez, il faut commencer par la fondation. On met la base et ensuite, on commence à faire monter l'édifice. Et voilà, il s'agit de ça. Nous allons y aller petit à petit. Alors, je vais vous donner une preuve que vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous. Si vous avez cherché à ce que cette personne puisse vous admirer à votre juste valeur, si vous avez cherché à vous améliorer pour plaire à ces sujets narcissiques, vous n'avez pas assez d'estime de vous. Puisque quelqu'un qui s'estime à sa juste valeur, il se connaît. Il n'attend pas que l'autre puisse l'admirer pour qu'il puisse se sentir à l'aise. Il est là, la personne se connaît. C'est pour ça que je vais vous mettre dans la description les liens de mon émission Connais-toi toi-même. Va à la découverte de ta personne. La personne qui a suffisamment l'estime de soi se connaît. Quel que soit ce que l'autre va dire, puisque la personnalité narcissique va essayer de vous écraser malgré ses dires, malgré ses propos. Vous, tellement que vous vous connaissez et que vous avez l'estime de vous, peu importe ce qu'il va dire, parce que vous savez qui vous êtes. Raison pour laquelle moi, Tati, je sais qui je suis. Et bien voilà qui va refermer cette édition. Je reviens prochainement pour vous parler de l'autre trait des caractères. Peut-être vous n'êtes pas concerné par les narcissismes. Peut-être que les autres seront aussi les éléments déclencheurs de votre combat. Alors, on se retrouve très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Au revoir.